Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo en direct sur ma page Facebook et je la remettrai ensuite aussi sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez la voir sur les différents réseaux sociaux que j'alimente. Alors je vais en même temps regarder si vous êtes là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, c'est bon de mon côté. Alors, ce soir, je vous fais une petite vidéo différente de ce que je peux vous proposer d'habitude avec des tutoriels, mais je souhaitais répondre aux interrogations de certaines d'entre vous qui se demandent ce qu'est être démonstratrice Stampin' Up. Tous les lundis soirs, je vous fais des tutoriels en vidéo où je vous propose un nouveau projet. Bonjour Isabelle, bienvenue. Et donc, je commence toujours en me présentant. Voilà, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et donc, ce soir, je voulais vous en dire un petit peu plus à propos du statut, entre guillemets, de démonstratrice, ce que ça m'apporte, ce que je dois faire pour le rester, les avantages, et puis peut-être qu'il y a des choses, des questions, des choses que vous demandez. Donc, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure de la vidéo en direct, ou alors vous pouvez aussi me contacter après par mail, par message privé sur Facebook. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Bonsoir Isabelle, 2 Isabelle, on a un trio de choc là, 3 Isabelle ce soir. Alors, je vais commencer, je pense le plus simple et le plus explicite, ça va être de vous parler un petit peu de mon parcours chez Stampin' Up. Donc en fait, j'ai commencé le scrap avec Stampin' Up en 2013 quand j'ai cherché à faire des ateliers après la naissance de mon fils. Il avait 1 an, j'avais envie de me retrouver un petit peu en rôle de femme et pas seulement de maman. Et du coup, j'ai cherché des ateliers de scrapbooking près de chez moi. Coucou Nathalie! Et donc, j'ai découvert dans la ville juste à côté de chez moi des ateliers de scrap qui étaient animés par Aude Barbara, qui est donc démonstratrice Stampin' Up. Et c'était la première fois que j'utilisais des produits Stampin' Up. Avant, je scrapais avec d'autres marques. Je scrapais depuis 2005. Donc voilà, j'avais déjà 8 ans un petit peu d'expérience de scrap. Et là, je découvrais une nouvelle marque. Et j'ai été emballée par la coordination des couleurs, par la qualité des produits, notamment les perforatrices qui coincent jamais par rapport à d'autres marques où des fois ça coince un peu. Donc voilà, j'ai été conquise, j'ai beaucoup aimé travailler avec ces produits. J'en achetais un tout petit peu au début pour me faire plaisir à certaines occasions. Et des produits que je chérissais et que j'ai encore aujourd'hui parce que c'était vraiment mes produits chouchous. Donc voilà, j'ai commencé comme ça petit à petit. Et puis, en discutant avec Aude, en fait, je lui ai demandé un petit peu en quoi ça consistait, etc. Et en 2016... je suis devenue démonstratrice pour ce qu'on appelle en hobby démo, c'est-à-dire pour acheter mes produits moins chers. Parce qu'un des avantages, c'est donc que en tant que démonstratrice, vous allez avoir une remise sur les produits que vous allez acheter, donc de 20% sur le montant hors taxe. Donc du coup, voilà, comme j'aimais les produits de cette marque, j'avais envie d'enrichir un petit peu ma collection d'encreurs, d'acheter quelques sets de tampons qui me plaisaient. C'était l'occasion pour moi de me faire plaisir à moindre coût. Au bout de quelques mois, donc quand je n'ai plus acheté de produits parce que bon, j'avais un budget un peu limité, ça s'est arrêté. J'ai arrêté d'être démonstratrice, j'ai gardé tous les produits que j'avais achetés, mais je n'avais plus accès aux avantages de réduction, des produits en avant-première, etc. Je vais vous en reparler après. Donc du coup, voilà, j'ai arrêté quelques mois. Et puis j'ai profité d'une autre promotion 1 an après, de nouveau en janvier pendant la Celebration. J'ai re-signé du coup toujours chez Aude en janvier 2017 et donc là ça fait 5 ans que je suis démonstratrice chez Stampin' Up avec donc Aude Barbara qui est ma marraine. Et donc j'ai reçu, je peux vous le montrer parce que je l'ai reçu hier, j'ai reçu mon petit badge des 5 ans. Donc j'étais toute contente, mon premier badge de chez Stampin' Up. Donc du coup voilà, j'ai ma belle petite boîte avec mon badge de 5 ans d'ancienneté, d'expérience. Donc je suis toute contente. Et donc du coup voilà, j'ai signé en 2017. Avec Aude, on a créé notre association donc ici à Pont-Carré, au nord de la Seine-et-Marne. Et du coup, avec les ateliers de l'association, les nouvelles clientes que j'ai pu avoir avec grâce à l'association,
Encore merci à elles pour leur confiance. J'ai pu qu'à maintenir mon activité et rester démonstratrice. Et donc, comme ça, continuer à bénéficier des avantages. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas au fur et à mesure. Donc, on va ensuite parler comment rester démonstratrice. Donc, en fait, vous signez au début pour devenir démonstratrice et pour pouvoir rester active, il faut que vous fassiez un minimum de ventes par trimestre. Coucou Muriel. Donc, Stampin' Up a une monnaie virtuelle de manière à équilibrer un petit peu les marchés financiers selon les pays, hein, puisque Stampin' Up est en Europe, aux États-Unis, en Australie, enfin voilà, c'est un petit peu partout dans le monde avec des systèmes monétaires différents. Donc Stampin' Up a un système de monétaire, on va dire, qui va du coup égaliser un petit peu tout ça, ça s'appelle des CSV. Donc on a un objectif de 300 CSV par trimestre pour se maintenir démonstratrice. Bonsoir Virginie. Ce qui correspond à peu près à 370 € prix catalogue, sachant que vous avez 20% de réduction sur le hors-taxe, donc du coup ça vous fait à peu près en net une centaine d'euros par mois. Donc voilà, il faut que vous achetiez ça soit pour vous, soit que vous le vendiez à des clientes, des amis, des personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées par du matériel de scrap. Il n'y a pas forcément besoin de développer une activité énorme. Et donc c'est une autre chose dont je voulais vous parler. Comme vous avez vu, au début, moi j'ai commencé comme démonstratrice, mais à mon compte, pour ma consommation personnelle. Ça peut paraître un petit peu drogue comme ça, mais non, même si le scrap peut être vite addictif. Donc pour ma consommation personnelle de matériel, vous n'avez aucune obligation de faire des ateliers, de vendre des produits à autrui. Vous pouvez tout à fait acheter juste votre matériel à vous. Et donc, voilà, c'était un point, je pense que certaines se posent la question de se dire « Oh là là, moi je me vois pas animer des ateliers et tout ». Mais voilà, selon le budget que vous consacrez à cette activité, ça peut valoir le coup de juste à votre compte faire une activité de hobby démo. Donc voilà, donc je vous parlais des avantages. Alors il y a les avantages... on va dire matériel entre guillemets, avec les 20% de réduction sur les produits hors taxe, le fait d'avoir accès aux produits, au catalogue, aux nouveautés un mois avant leur sortie pour les clientes. Mais je trouve aussi que c'est une richesse en termes de rencontres. Moi j'ai des liens vraiment particuliers avec ma marraine, on partage... enfin voilà, je me sens proche d'elle, on partage des choses, c'est vraiment sympa. Et puis avec les rencontres, avec les autres filleuls de ma marraine, on a créé une équipe qui est vraiment, vraiment solidaire, où on s'entraide, on se donne des petits conseils. On a un groupe Facebook dédié du coup à notre lignée d'Estème Copines. Et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir échanger et partager. Et bon là un petit peu moins avec le Covid, mais c'est vrai qu'avant on se faisait des réunions de lignée une fois par an en présentiel. Et de rencontrer d'autres démonstratrices, d'avoir vraiment une passion en commun, c'est vraiment des liens particuliers et voilà, ça, on se crée un nouveau réseau d'amis et c'est vraiment un point fort, plus que juste le côté matériel des réductions. Je trouve que c'est tout un environnement qui du coup crée qu'on se sent enthousiaste, on se sent tiré vers le haut pour essayer de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une des grandes richesses, en fait. Une des choses que j'apprécie grandement en tant que démonstratrice, c'est du coup de me challenger, d'essayer des nouvelles choses que j'aurais pas essayé avant. Là, ça fait à peu près 1 an que je fais des vidéos en direct. Avant, j'aurais jamais osé faire ça, je m'en serais pas cru capable. Et puis bon, à force d'être coachée par Aude qui m'a dit « Mais si, je te donne des conseils, etc. » Je me suis lancée et je regrette absolument pas du coup. Alors Christine, ouais, pour le catalogue annuel, on n'a qu'1 mois aussi, c'est-à-dire que là, il va sortir début mai, donc début avril, on devrait avoir accès à une précommande des produits. Isabelle, comment on trouve les démonstratrices? Alors sur la boutique en ligne, tu vas pouvoir en haut chercher les démonstratrices, soit par leur nom, soit par le département, je crois. Donc tu peux chercher comme ça.
Après, on n'a pas forcément besoin d'être proche, ça peut être aussi à distance. L'important, c'est de trouver quelqu'un qui a la même façon de voir les choses que vous. Je trouve que ça, c'est important. Moi, je sais que je respecte le choix de chacune, de le faire en hobby démo, de vouloir développer leur activité. Après, voilà, il faut que ça colle entre la marraine, la filleule, entre la démonstratrice et la cliente. C'est une histoire de feeling, de personnalité. C'est pas toujours facile à expliquer, mais c'est vrai qu'on se sent des fois plus à l'aise avec certaines personnes ou avec d'autres. Donc voilà, pour ça, rien ne vaut passer un petit coup de fil, échanger, et puis c'est la meilleure façon de savoir. Donc voilà, je réponds aux petites questions en même temps. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez donc faire démonstratrice à votre compte pour le matériel, mais vous pouvez aussi développer une activité en organisant des ateliers avec des amis, avec des cousines, des sœurs, même des hommes. Il y a des hommes qui scrapent aussi pour essayer de leur proposer des produits, partager votre amour pour le scrap, votre passion. Quand on aime les choses, on en parle facilement, on partage facilement, donc du coup ça peut être l'occasion d'en parler facilement autour de soi, et puis d'organiser un premier atelier, et puis petit à petit de se développer. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites. Moi, je pourrais vous conseiller sur les choses que j'ai déjà faites, les conseils que je peux vous donner pour ça. Donc voilà, selon vos envies, je peux vous accompagner dans un sens ou dans l'autre, selon ce que vous avez envie. Alors, le scrap, c'est adapté aux enfants, tout à fait. À l'association qu'on a créée avec Aude, on anime des ateliers pour enfants. Il y a des choses, quand je fais les rendez-vous scrap du lundi soir, il y a des projets qui peuvent être facilement adaptés pour enfants. Il y a des choses assez simples, des mini-albums, des cartes, il y a plein de choses. Ah, merci beaucoup Isabelle. Je suis très très touchée. Alors du coup, voilà, oui, pour enfants, ça peut le faire tout à fait. En plus, avec les collections de kits qu'il y a maintenant chez Stampin' Up, on a facilement des projets qui sont facilement montables. Et puis bon, il y a des projets pour tout niveau, donc des projets débutants, ça marche aussi pour les enfants, il n'y a aucun souci. Donc voilà, si vous vous posez la question du coup de comment signer, en fait, vous pouvez le faire en ligne sur la boutique. Et donc, quand vous devenez démonstratrice, vous avez ce qu'on appelle des fournitures de lancement. C'est-à-dire que vous allez payer 129 € pour ces fournitures de lancement, et vous aurez pour 175 € de produits à choisir dans les catalogues en vigueur et sur la boutique. Donc, moi, par exemple, la première fois, j'avais pris un lot de 10 encreurs qui est à 81 €. Donc du coup, j'avais déjà ma série de 10 encreurs pour commencer à m'équiper. C'était plutôt pas mal. Si vous avez déjà du matériel, il y a peut-être des collections, des choses qui vous font de l'œil, ou acheter une machine, acheter le Stamparatus. Enfin, il y a pas mal de façons d'utiliser ces 175 € de matériel, parce que du coup, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Si vous voulez prendre que des papiers unis, vous prenez que des papiers unis. Il n'y a aucune contrainte. Et à ça se joindront quelques matériels, donc les catalogues, des catalogues, des bons de commande, ce genre de choses pour vous accompagner dans votre activité. Ouais, c'est vrai que Muriel, tout est coordonné, c'est ça qui est top. Et je suis d'accord qu'on peut pas tout acheter. Mais moi qui essaye un petit peu là de vous présenter différentes choses, il y a toujours des choses qui me font envie, que j'aimerais bien acheter, vous montrer, mais bon, on a toutes nos limites, donc effectivement, il faut faire des choix. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et en ce moment, du coup, pendant la Celebration, jusqu'à la fin du mois, il y a une promotion par rapport au fait de devenir démonstratrice, c'est-à-dire qu'en plus des 175 € de produits, vous allez pouvoir choisir 2 sets de tampons de votre choix gratuitement dans les catalogues en vigueur. Donc il y a des sets de tampons dans les 21, 23 €, mais il y en a aussi à 30, il y en a même à 47. Donc voilà, ça peut être l'occasion d'acheter des sets de tampons un petit peu plus chers que, voilà, qui vous paraîtraient un peu chers en temps normal, et que là vous pourriez vous faire plaisir avec, puisqu'ils seront 2 sets de tampons gratuits dans les fournitures de lancement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vous ai pas parlé non plus. Une fois par an, Stampin' Up organise une convention qui s'appelle On Stage.
et qui permet du coup qui a lieu au mois de novembre. Elle a lieu donc pour présenter le catalogue janvier-juin de l'année suivante et le catalogue de la Celebration. Et donc c'est l'occasion de célébrer les démonstratrices qui ont des réussites dans l'année précédente, de se retrouver tout ensemble, de découvrir les nouveaux produits. Et bon là, depuis qu'il y a eu le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, ça se passe en virtuel. C'est très sympa aussi, c'est ce que j'ai fait au mois de novembre en allant partager ça chez ma marraine avec quelques-unes de ses filleules. Et donc, quand j'y allais avant en présentiel, c'est vrai que c'est vraiment top parce qu'on rencontre des démonstratrices de toute la France et c'est vraiment un enrichissement, un bel échange et c'est vraiment un moment très très enthousiasmant et convivial. Donc vraiment une chouette expérience et ça fait partie des choses que Stampin' Up crée, cet échange comme ça, c'est vraiment sympa. On se sent vraiment valorisé et on fait partie d'une grande famille. C'est un peu un grand mot des fois, mais c'est vrai que quand on se sent solidaire et entouré, qu'on peut demander un coup de main et qu'on nous le donne, et ben c'est vrai qu'on se sent bien intégré. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me rejoindre dans mon équipe, je serais ravie de partager tout ça avec vous et de vous accompagner selon l'orientation que vous souhaitez donner à votre rôle de démonstratrice. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'ai rien oublié dans les petites choses que je voulais vous dire. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser même après cours, m'envoyer un petit message privé, un petit mail. On peut s'appeler aussi pour discuter de vive voix. Des fois c'est plus simple pour échanger, donc n'hésitez surtout pas. Moi je serais ravie de vous accueillir dans mon équipe et puis qu'on puisse partager ensemble des moments créatifs, se faire des petits challenges peut-être, des petites visios, discuter des nouveautés qui viennent d'arriver. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un bel échange à mettre en place, donc n'hésitez surtout pas. Moi je serais ravie d'échanger avec vous. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais attendre une petite minute de voir s'il y a encore des questions qui arrivent. Et puis voilà, dans ce que je voulais vous dire, j'ai fait à peu près le tour, ouais. Bon, bah si c'est bon pour vous, du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis... Est-ce qu'il y a quelques formations? Alors, il y a des formations, alors il y a un petit peu de formation sur des produits et des formations aussi sur comment gérer son affaire selon la façon dont on souhaite la développer. C'est-à-dire qu'en fait, on a accès à un site internet qui est dédié aux démonstratrices, nos sessions de démonstratrices où on retrouve comment commander, le rapport d'inventaire, statut d'inventaire pour savoir ce qui est en stock, quand est-ce que ça revient. Et on a aussi des onglets formation, ça s'appelle la Stampin' University, où du coup, on nous apprend par exemple le cycle de vente, comment trouver une nouvelle cliente, comment faire son premier atelier, voilà, ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place depuis quelques temps et qui sont vraiment enrichissantes. Et donc, oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que du coup, en France, démonstratrice Stampin' Up, c'est le statut de VDI, de vendeuse à domicile indépendante. Donc c'est un statut un peu particulier parce que du coup on n'a pas de charge à payer. En fait c'est Stampin' Up qui s'en charge. La seule condition c'est qu'il faut créer quand même un numéro de SIRET pour du coup que Stampin' Up puisse prendre en charge les charges. Et donc on paye des impôts sur les ventes qu'on fait à des clientes, mais pas sur nos ventes, nos achats en tant que démonstratrice, nos achats propres en fait. On a des impôts, on paye des impôts sur le revenu qu'on a des ventes auprès de clientes en fait. Donc selon votre volume de vente, en débutant ça fait pas énormément, mais voilà, ça a calculé aussi par rapport à vos impôts et à votre statut, votre emploi, etc. Donc voilà, si j'ai répondu à ta question Isabelle. Je regardais en même temps, ouais, Stampin'.
Ouais, il y a quelques formations sur les techniques aussi, comment progresser, comment soutenir son équipe, voilà. Un numéro entrepreneur. Alors, tu dois avoir un numéro de SIRET, je pense, en tant qu'auto-entrepreneur. Tu as dû te déclarer à l'URSSAF et avoir un numéro de SIRET, je pense. Dans ce cas, tu peux récupérer ce numéro de SIRET, ouais. Donc voilà, du coup, ce que je voulais un petit peu vous dire. Bah voilà, du coup, c'est bon. Donc, du coup, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Et encore merci d'avoir été là ce soir. Je suis ravie de vous voir toujours nombreuses quand je fais des vidéos. Ça me touche beaucoup. Et donc, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter, à revoir la vidéo et puis à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.